Hello tout le monde, premier épisode de notre best-of de Nouvelle-Zélande. On est parti en avril, on a mis à peu près 40 heures de voyage pour arriver jusqu'à Auckland. Et on a directement voulu sortir de la ville pour aller directement voir le Northland, la région de l'île du Nord, qui est tout au nord, la plus au nord. Et on a commencé par voir des magnifiques paysages d'herbes vertes. On a ensuite voulu directement voir le pays avec une magnifique chute d'eau, la Whangarei Waterfall. Une magnifique cascade divisée en trois petites cascades qui atterrit dans un magnifique bassin. Des ruisseaux, une forêt très dense, très verte. Et on a repris la route pour aller voir Beach Cove, qui est une petite crique sympathique, très sauvage. Et le point positif, c'est que c'est très joli, mais c'est pas du tout touristique. On était vraiment les seuls. Il y avait des arbres magnifiques sur la randonnée, des arbres gobelins, ils appellent ça là-bas. La végétation était très dense, des palmiers, des fougères, partout. Vraiment, c'était très dépaysant par rapport à ce qu'on peut voir en France et en Europe. À peu près 2 heures de marche pour arriver jusqu'à cette fameuse crique Beach Cove que voici. On a vu également notre première otarie là-bas, une otarie à fourrure, qui est assez peu commune sur l'île du Nord au final, on l'a appris plus tard. Mais voilà, on a vu donc un peu de tout, de la faune, de la flore. On est reparti direction la montagne, donc toujours sur la même randonnée, pour aller jusqu'à un sommet qui s'appelle la Brim Head. C'est une espèce de rocher qui fait une espèce de tête dans la montagne, on ne sait pas trop bien comment il tient. Donc nous sommes partis pour Brim Head et la vue là-haut était tout simplement exceptionnelle. Je pense que c'était notre plus belle vue qu'on a pu faire en 360 en Nouvelle-Zélande. Et ben voilà, toute bonne chose a une fin, donc on a commencé à redescendre pour aller sur la Ocean Beach, pour aller se baigner dans l'océan Pacifique. Bon, on a bien profité, il faisait un peu moins beau le temps qu'on redescende, ça s'était couvert, l'eau était pas super chaude. On était en automne là-bas, donc voilà, c'était pas les températures estivales. Et on a fait les cons dans les vagues, et l'eau était plutôt sympa, elle était plutôt transparente, le sable était blanc. Et on a passé une petite heure à profiter de l'océan Pacifique en repartant, surprise, à notre voiture. Alors ça c'est quelque chose de assez commun finalement en Nouvelle-Zélande, des animaux comme ça en liberté. Là c'était des poules et des coqs, mais on retrouvait un peu de tout. Ils essayent de chercher à manger, voilà, avec les touristes. La Nouvelle-Zélande, c'est aussi une conduite à gauche, alors ça fait bizarre les premiers jours, et il faut pas s'inquiéter, voilà, on prend rapidement le coup de main. Ce qui fait bizarre, c'est les ronds-points surtout. Quand on arrive sur un rond-point et qu'il faut regarder à droite, voilà, ici c'est priorité à gauche dans tout le pays. Ça fait un petit peu bizarre et on a intérêt à être vigilant les premiers jours. Mais voilà, ça fait une conduite sympa. Et on arrive à Karikari Beach. Une plage de sable blanc qui est très réputée, qui est super belle, et il n'y avait absolument personne. L'eau était bleue, magnifique, turquoise. On a profité de ce petit moment avant de reprendre la route vers une des forêts les plus belles du pays, puisqu'elle contient les plus grands arbres. Ils appellent ça les arbres kauris. Les arbres kauris, ce sont des arbres immenses, sans branches, tout droit élancés, et leur diamètre est juste exceptionnel. Le plus grand que vous allez voir, il fait 54 mètres de haut pour 13 mètres de circonférence. Truc de dingue. Donc derrière nous, voilà, les arbres kauris
fin, élancé, et donc il y a juste des branches au niveau de la cime des arbres. Et donc là, photo devant le plus grand, le Tane Mahuta. On ne pouvait pas l'approcher à plus de 10 mètres parce que ce sont des arbres protégés. Malheureusement, on peut abîmer leurs racines si on s'approche trop près. Et on a pu s'approcher du troisième plus grand, que vous avez vu sur la photo. Moment inoubliable, on se sent tout petit à côté de ce géant. Et on a décidé ensuite de partir vers les coins plus touristiques. Le Coromandel. Le Coromandel, c'est magnifique. On a décidé d'aller jusqu'au bout de la péninsule de Coromandel à la Fletcher Bay. On a fait une petite randonnée, on a pu voir des côtes splendides. Une rando entre Fletcher Bay et Port Jackson Bay, avec beaucoup de moutons sur la route. Et vous inquiétez pas, c'est en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de randonnées qui passent dans les pâtures. Et donc là, c'était des moutons en l'occurrence, mais vous pouvez aussi croiser des vaches, des alpagas, des chevaux, un peu de tout. C'était assez sauvage, c'était très joli, et on approche maintenant de la partie très touristique, un peu trop touristique même, un endroit qui s'appelle Cathedral Cove en anglais. Et donc c'est une grotte creusée par érosion, par la mer, et l'endroit est juste paradisiaque. Je vous conseille d'y aller de très bonne heure le matin, puisqu'à partir de 10h30, 11h, les touristes commencent à arriver en masse, les cars, etc. Et ça va vraiment vous gâcher un petit peu votre moment. Alors allez-y plutôt dès le lever du jour, ça sera beaucoup plus sympa, il y aura beaucoup moins de monde. Et vous pourrez beaucoup plus profiter pour faire des photos, etc. C'est vraiment des moments inoubliables qu'on a passés là-bas. La deuxième attraction la plus touristique du Coromandel, c'est sûrement Hot Water Beach, la plage de sable chaud. Le principe est simple, vous creusez un trou lorsque la mer se retire, et l'eau qui va sortir donc, du sable, c'est de l'eau chaude, grâce à un phénomène géothermique, qu'on arrive dans les zones volcaniques. Et alors c'est blindé de monde, mais l'expérience est vraiment unique et sympa. Vous louez une pelle en fait pour à peu près 10 $ et vous creusez, puis après voilà, vous profitez, vous attendez. Alors l'eau était vraiment très chaude, peut-être trop chaude un petit peu, mais on a quand même pu trouver un petit endroit où l'eau était à peu près à 38-40 degrés. Alors l'eau peut quand même monter jusqu'à 64 degrés pour information par endroit. C'est beaucoup trop chaud pour le corps humain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Pourquoi pas partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à cliquer sur mon lien vers mon site Jerem Around the World en description de la vidéo. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.